Salut, tout le monde! Nous vous souhaitons la bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne, où nous avons traduit des témoignages incroyables de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a changé ma vie pour toujours. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal, inscrivez-vous maintenant, laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Passons maintenant à mon compte rendu. Je suis David Master, et j'ai vécu une expérience qui a complètement transformé ma vie. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une forte intuition, capable de percevoir des choses qui passaient inaperçues aux autres. Quand j'étais enfant, à l'âge de 13 ans, j'ai eu une expérience extracorporelle qui a duré 3 jours. Mon âme, ma conscience, s'est détachée de mon corps et a flotté au-dessus de moi comme un ballon. Je continuais à faire mes activités quotidiennes, mais avec une différence fondamentale. Ma conscience observait tout d'en haut. Je me souviens de rentrer de l'école, d'aller au lit le soir et mon esprit restait dans le coin de la chambre. Après 3 jours, mon âme est revenue dans mon corps, apportant une compréhension profonde que notre existence va au-delà de la chair. Le corps n'est qu'un véhicule, comme une voiture qui nous conduit d'un endroit à l'autre. Ce que nous sommes vraiment est un être vivant et conscient à chaque instant. Chacun de nous a la capacité d'avoir des idées intuitives puissantes, de percevoir les choses de manière intuitive et ainsi de changer le cours de nos vies. Pendant ces 3 jours, tout semblait normal, sauf pour une chose. Je ne voyais pas à travers mes yeux, mais d'une perspective supérieure, comme un ballon d'hélium attaché à mon corps. Même pendant que je dormais, je me regardais de l'extérieur, dans un état constant de conscience éveillée, déconnecté de mes yeux physiques. Je faisais mes activités quotidiennes sur le pilote automatique. Je me levais, j'allais à l'école, je rentrais chez moi, je mangeais. Tâche commune d'un enfant de 13 ans. Cependant, je me regardais comme si j'étais une entité distincte, une composante spirituelle de ma vie. C'était étrange de voir ma bouche bouger quand je parlais aux gens, mais je ne sentais pas que c'était vraiment moi là. Je me regardais comme si j'observais quelqu'un d'autre parler. Ce fut une expérience extrêmement profonde pour quelqu'un de si jeune. La question qui restait, pourquoi cela m'est-il arrivé? Je crois que tout a été conçu pour me diriger vers une autre voie, pour vivre une vie différente, faire des choix différents sur qui je voulais être et qui je ne voulais pas être en tant que personne. J'ai toujours senti qu'il y avait une force qui guidait ma vie et j'ai toujours su que je me faisais observer. Quand j'avais 17 ans, je me suis disputé avec mon père. J'ai décidé de quitter la maison. Je me suis dit que j'en avais marre et que je ne vivrais plus ainsi. Je suis sorti par la porte et j'ai commencé à marcher dans la rue. Ce jour-là, le ciel était très nuageux, très sombre. Je suis arrivé au bout de ma rue, à environ 800 mètres de distance, et j'ai entendu quelque chose me communiquer. Je ne sais pas si c'était une voix, peut-être que c'était, ou peut-être juste un sentiment, mais j'ai entendu un message, « Il n'y a rien dans le monde pour vous, il n'y a rien là-bas pour vous ». Je me suis arrêté au milieu du chemin et j'ai pensé, qu'est-ce que c'était? C'est même pas possible. D'où ça vient? J'ai continué à marcher un peu plus et j'ai entendu à nouveau, « Il n'y a rien là-bas pour vous ». J'ai regardé vers le ciel nuageux et vu ces visages gigantesques, des anges. Je les ai vus, et ça m'a fait peur. Encore une fois, c'était là. Si je n'avais pas vécu cette expérience quand j'étais enfant, si je n'avais pas vécu une expérience hors du corps, peut-être que j'aurais simplement rejeté tout cela, je pensais que c'était juste un bavardage de l'esprit. Mais j'ai toujours été conscient de ces forces qui travaillent dans ma vie. Je savais qu'il y avait des forces du bien. La plupart des gens ne sont pas conscients de ces forces. Ils ne sont pas conscients de ce que j'appelle la présence angélique. Mais je l'étais. Après avoir réalisé que ce phénomène était réel et qu'il m'arrivait, j'ai compris qu'il y avait 2 êtres angéliques qui me convainquaient de ne pas continuer. Alors je me suis retourné et je suis rentré chez moi. J'ai dit à mon père que j'étais désolé d'avoir été si en colère. C'était un autre de ces moments qui changent la vie. Environ 1 an plus tard, j'étais surfeur en Californie du Sud. Un jour, j'ai décidé que je voulais faire du surf. J'avais presque 18 ans. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à mon endroit préféré pour surfer. Je me tenais là, observant les vagues, et quelque chose m'a de nouveau communiqué. Le message était clair. Ne sortez pas aujourd'hui, n'allez pas surfer. Cela me semblait réel, et j'ai commencé à m'interroger sur ce qui se passait dans ma vie. Quelles étaient ces forces qui essayaient de me dire ce que je devais faire ou ne pas faire? Elles ne m'interdisaient pas directement, mais elles m'avertissaient. Ces forces m'ont averti, mais je suis devenu irrité par cette communication et dit « Qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Allez en enfer !»
Ignorant l'avertissement, j'ai surfé et j'ai failli mourir. J'ai été jeté de la planche de surf et j'ai failli me noyer. Je me suis retrouvé sur la plage sans savoir comment j'y étais arrivé. Je ne sais pas comment j'ai vraiment survécu. C'est presque comme si quelque chose m'avait transporté dans des eaux peu profondes, car je ne pouvais pas respirer. J'avais perforé un poumon et n'étais plus capable de bouger. Après cela, j'ai compris que je devais faire attention à ces intuitions. Le nom de mon livre est « Faites attention à votre intuition ». Avançant rapidement vers 30 ans, j'avais un petit-fils de 4 ou 5 ans à l'époque. J'ai fait un rêve très terrifiant une nuit. Je suis allé me coucher et je me suis vu dans ce rêve, écrasant mon propre fils avec ma voiture, le tuant. Je voyais ça se produire dans le rêve et me réveillais en pleurant pris par la terreur parce que cela semblait extrêmement réel pour moi. Je l'ai pris très au sérieux. Cela semblait quelque chose de terrible. Pouvez-vous imaginer la douleur de tuer votre propre enfant en le renversant avec votre voiture? 3 jours plus tard, la même scène que j'ai vue dans mon rêve s'est réalisée dans tous les détails, sauf pour une chose, c'était une prémonition. J'ai été prévenu à l'avance de ce qui allait se passer, et parce que je le prenais au sérieux, j'en ai été profondément affecté. J'ai ressenti une douleur immense quand le moment est arrivé, et que le rêve a commencé à se dérouler dans la réalité. Je me suis souvenu du rêve et je savais exactement quoi faire. J'ai tendu la main et attrapé mon petit garçon alors qu'il sortait de l'arrière de sa voiture, lui sauvant la vie. L'idée que nous avons tous une intuition signifie que nous ne sommes pas obligés de continuer sur un chemin de douleur, de souffrance et de problèmes, fruit des choix que nous faisons. Nous pouvons faire des choix différents si nous nous accordons à notre intuition. Mais comment nous accordons-nous à l'intuition? C'est la question. Et la réponse c'est que vous devez apprendre à vous abandonner au moment présent dans lequel vous vivez. C'est presque comme avoir une expérience hors du corps. Votre cerveau ne vous dit pas qui vous pouvez être et qui vous ne pouvez pas être. Tout cela s'éloigne et tout ce qui existe maintenant, c'est vous, connecté à cette vaste mer de conscience. Dans ce vaste océan de conscience, le passé, le présent et l'avenir coexistent simultanément. Et de là, les choses peuvent vous être révélées, des choses sinistres sur vous, des choses sur d'autres personnes. Cela commence à influencer vos relations, vous rendant plus délibéré, mais pas d'une manière qui vous empêche d'agir dans la vie. Vous avez une connaissance, une sorte d'intuition sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Cette connaissance est presque comme visualiser des images de ce qui va arriver. Par exemple, lorsque vous décidez de vous arrêter sur la route et que quelqu'un passe devant vous et un accident juste devant vous. Je l'ai déjà fait. Mon intuition me disait « Allez lentement maintenant sur la route ». Je ralentissais. Quelqu'un passait juste devant moi et percutait un mur. Si j'étais là, c'est la personne qui l'aurait écrasé. Dans cet environnement, vous voyez le monde d'une manière protégée, soutenue par cette intuition. Alors, qu'est-ce que l'intuition? Dans ma perception, dans mon expérience, c'est Dieu. Parce que Dieu prend soin de chaque être humain dans ce monde, peu importe qui ils sont. Maintenant, certaines personnes choisissent d'ignorer Dieu comme je l'ai fait et j'en ai payé le prix. J'ai reçu des avertissements. Par exemple, lorsque je faisais du surf, j'ai été grièvement blessé et j'ai failli me noyer. C'était mon choix d'ignorer l'avertissement. Je me suis mis à être beaucoup plus délibéré. Pas pour tout mesurer tout le temps, mais pour considérer pourquoi je me sentais comme ça. J'étais attentif, si mon intuition était présente ou non, comme une sorte de sentiment de savoir que je ne devrais pas aller à cet endroit à ce moment-là. Je vais vous dire autre chose. Il y a quelque chose de vraiment puissant dans le fait de ne pas savoir. La plupart des gens ne réalisent pas que le fait de ne pas savoir est en soi une dimension du savoir. En d'autres termes, qu'est-ce qui nous permet de ne pas savoir? Donc, si vous devez prendre une décision ou faire un choix sur quelque chose, mais qui n'est pas clair pour vous ce que vous devriez faire, vous continuez à penser et rien ne se passe, il n'y a pas de réponse. Parfois, la réponse est de ne pas avoir de réponse. La réponse vient d'un autre endroit. Et ce que vous faites est de vous garder dans un état neutre, vous empêchant de prendre une décision ou de choisir de ne pas décider. Nous n'avons pas à prendre des décisions tout le temps, comme personne ne le fait. Si vous êtes au feu rouge et que le feu devient vert, c'est un peu comme une machine qui va de l'avant. Ce n'est pas le genre de décision dont je parle. Les décisions dont je parle sont sur la vie, avec qui vous allez vous engager, avec qui vous allez vous marier. Quel travail va accepter le futur qui se déroule devant vous? J'ai beaucoup appris de mes erreurs, ont été mes meilleurs professeurs. J'ai vécu beaucoup de douleurs dans ma vie, en affrontant des situations diverses. Certaines de ces douleurs auraient pu être évitées, mais en même temps,
Ce sont les choix que nous faisons pour apprendre à ne pas refaire les mêmes erreurs. Quand vous apprenez d'une erreur, vous obtenez une plus grande perception, un sens amélioré sur si vous devez ou non faire quelque chose. Et la connaissance que vous obtenez en apprenant des erreurs devient une force de direction dans votre vie. Vous mettez votre doigt dans le feu quand vous êtes enfant et ça fait mal. Donc, vous apprenez à faire attention au feu. C'est ce genre d'apprentissage. Au fait, il y a toutes sortes de feux dans la vie. Il y a d'innombrables moments où vous touchez quelque chose que vous ne devriez pas et ressentez de la douleur. Ces mécanismes de douleur peuvent être d'immenses occasions d'apprentissage, des moments qui vous empêcheront de suivre le mauvais chemin. Rappelez-vous que la vie a une longue trajectoire. La personne moyenne vit de 80 à 85 ans, donc quelque chose que vous avez appris à 16, 20 ou 25 ans peut changer le cours de cette trajectoire. Mais certaines personnes n'apprennent pas de ces moments, de ces réalisations importantes. Lorsque vous apprenez à faire confiance à l'intuition, c'est comme si vous étiez une connaissance sans avoir besoin de raisonnement logique. Ainsi, vous n'avez pas besoin de passer tout votre temps à réfléchir et à analyser chaque détail. Au lieu d'essayer de comprendre tout méticuleusement, quelque chose se passe simplement dans votre esprit comme une épiphanie et vous vous retrouvez soudain face à un nouveau choix. Quelque chose qui appartient au domaine du mystique, du spirituel. Cette révélation ouvre un autre type de possibilité, un choix qui est étroitement lié à une issue à long terme. Cette compréhension a le pouvoir de transformer votre vie de manière profonde et durable. Pour moi, ce changement a été radical. J'avais l'impression de découvrir un secret universel, une connaissance ancienne qui était toujours à ma portée, mais que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le sentiment qui m'envahit était celui d'un réveil, comme si j'avais enfin trouvé la clé d'une porte qui a toujours été là, mais que je ne savais pas comment ouvrir. L'environnement autour de moi, autrefois plein de bruit et de distractions, semblait maintenant plus calme, comme un jardin serein baigné par la douce lumière de l'aube. Chaque détail de ce nouveau décor spirituel était clair et vivant, depuis la lueur des feuilles jusqu'au subtil bruit du vent. En réfléchissant à ce voyage, je réalise que l'intuition est comme un guide intérieur, une boussole qui pointe vers un chemin que notre esprit rationnel ignore souvent. Elle nous offre une vision plus large, une perspective qui couvre non seulement le présent, mais aussi les répercussions futures de nos choix. Quand j'ai commencé à faire confiance à ce sens intérieur, j'ai remarqué que mes décisions étaient plus en phase avec mes valeurs les plus profondes et mes aspirations à long terme. Je peux dire avec certitude que cette découverte a changé le cours de ma vie. Au lieu d'être constamment pris dans des dilemmes et des incertitudes, je sens maintenant une sérénité, une certitude silencieuse qui me guide. C'est comme si une lumière intérieure s'était allumée, éclairant le chemin devant moi avec une clarté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et pour illustrer ce changement, il y a eu des moments où j'ai dû prendre des décisions importantes. Au lieu de les analyser minutieusement, je me suis fié à mon intuition, et les choix que j'ai faits par connaissance intuitive ont conduit à des résultats positifs et inattendus, confirmant que cette voie était la bonne pour moi. Si vous le permettez, vous pourriez découvrir que l'intuition n'est pas seulement un sentiment vague ou une idée fuyante, mais un puissant instrument d'orientation. Elle peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et nous aider à relever les défis de la vie avec plus de confiance et de sagesse. Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que cette nouvelle perspective a transformé ma vie de manière profonde et significative. Quand j'étais encore un enfant, je suivais une voie différente de celle de la plupart des gens. Dès le début, je me sentais conscient de choses inhabituelles. À 13 ans, j'ai été témoin d'une chose extraordinaire. J'ai vu un ovni alors que je vivais à Hawaï. Un soir, en regardant le coucher du soleil, j'ai remarqué un petit objet à environ 1,5 miles de distance dans l'océan. Intrigué, je me suis demandé ce que cela pouvait être. S'il s'agissait d'un bateau, il continuerait probablement à s'éloigner, mais cela ne s'est pas produit. L'objet est resté immobile jusqu'à ce qu'un grand avion de passagers apparaisse dans le ciel. À ce moment, l'OVNI est sorti des eaux et a suivi le jet, disparaissant dans l'espace. Cet événement, survenu en 1965, est resté gravé dans ma mémoire. J'ai compris très tôt que les choses qui nous sont présentées par le monde, par nos professeurs, nos amis et notre famille, ne représentent pas nécessairement toute la vérité. Il y a une plus grande histoire derrière. Ces dernières années, le Congrès des États-Unis a tenu des audiences sur les ovnis et les phénomènes aériens non identifiés, admettant l'existence de ces aéronefs et objets mécaniques non humains, et aussi des rencontres avec des entités non humaines. J'ai découvert cela à 13 ans, il y a des décennies, et j'ai toujours été fasciné par cette idée, conscient qu'il y avait plus dans la vie que nous ne le comprenons. Mon désir était de comprendre le tableau d'ensemble,
la véritable histoire derrière tout cela. Aujourd'hui, beaucoup suggèrent que ces êtres ne sont pas extraterrestres mais terrestres, présents depuis des milliers d'années. Certains parlent d'êtres de la 4e dimension qui visitent notre réalité à travers des couloirs dimensionnels, tandis que d'autres affirment qu'il y a des êtres avec des habitations sous la mer, il y a des milliers d'années. La question qui persiste est, pourquoi les gouvernements cachent-ils cela? Pourquoi ne veulent-ils pas que la population comprenne ce que nous sommes en train de trouver? Si ces êtres ne viennent pas d'autres planètes, pourquoi viendraient-ils des milliards de kilomètres, voyageant à des centaines d'années-lumière, pour rester invisibles et jouer avec nous? Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'on a affaire à quelque chose de plus profond. Comme il est mentionné dans la Bible, nous ne traitons pas avec de la chair et du sang, mais avec des principautés et des pouvoirs en haut lieu. Vous n'avez pas besoin de mourir pour avoir une expérience radicale du changement. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente ont souvent l'opportunité de réorganiser leur vie et de se soumettre à ce qui leur est révélé. Ces expériences sont intenses parce qu'elles impliquent la mort et exigent une transformation profonde de l'âme. Si une personne voit une expérience angélique ou une présence divine lors d'une quasi-mort, c'est la chance de sauvetage, une opportunité de choix. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous retournerez à la vie sans avoir compris l'événement le plus significatif de votre existence. Je n'ai pas eu besoin de mourir, et personne à mes côtés n'a eu besoin de mourir pour que j'aie une nouvelle perspective sur la vie. Cette compréhension m'a conduit à chercher une compréhension plus profonde et plus complète de ce qui se passe réellement dans le monde. Tout au long de l'histoire de l'humanité, des catastrophes de diverses natures se sont produites. Des événements bons et mauvais ont eu lieu et continueront à se produire. Mais il est essentiel que vous soyez attentifs au bon côté des choses. Car vous avez tout à gagner, tandis que ceux qui choisissent la mauvaise voie ont tout à perdre. Si cela a du sens pour vous, vous comprendrez que Dieu a permis le mal afin que le bien puisse exister. Sans le mal, ce qui est bon n'aurait aucune importance. Il n'y aurait pas de choix à faire, ni de transformation. Le pouvoir du bien surgit en surmontant la tentation et les défis du quotidien. Nous sommes donc confrontés à des problèmes, et je reviens ici à notre éducation, culturelle et académique. Nous devons apprendre quelque chose pour surmonter l'adversité. Sinon, si nous absorbons simplement ce qu'on nous a enseigné, nous deviendrons de simples reflets de notre environnement. Si nous agissons ainsi, nous ne serons que l'effet de cette cause, comme des robots. Et les robots n'ont pas de salut. Même si un robot fait tout à la perfection, il reste imparfait. Nous devons être déterminés à poursuivre le but de notre vie. Nous devons nous efforcer comme une poule qui crache l'œuf pour sortir et vivre à l'extérieur. Les poussins qui ne peuvent pas piquer l'œuf ne survivent pas. Ils s'atrophient et meurent. Nous devons briser cette coquille sans abandonner, car c'est vraiment la chose la plus importante. Plus nous nous rapprochons de la libération des choses qui essaient de nous empêcher d'être ce que nous voulons être, plus cela peut devenir difficile. Cela peut être une bonne chose, car nous devons tester notre détermination, notre engagement, notre cohérence, notre authenticité et notre caractère. Tout temps nous doit être testé pour être purifié. Pensez aux métaux précieux qui sont placés dans un creuset où les impuretés sont éliminées. Chacun de nous doit passer par ce processus de purification pour devenir meilleur. Ainsi, lorsque notre caractère, notre résolution et notre engagement sont testés et passent par ces tests, de nouveaux défis apparaissent qui nous conduisent à différents niveaux. Si nous voulons vraiment grandir, en tant qu'athlètes qui se testent et s'entraînent constamment, nous devons nous efforcer constamment. Quand nous allons à la salle de sport, nous construisons un corps meilleur, plus grand et plus fort. Ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer, qui est parfois la douleur et le rejet du monde que nous connaissons. Le monde n'aimait pas beaucoup Jésus, ni les gens qui disent la vérité, et c'est bien. Parce que celui qui nous a créés nous aime pour cela. Il vaut mieux être aimé par qui on est vraiment que d'être aimé par une fausse identité. Il est donc essentiel que, face aux défis et aux difficultés, nous gardions notre intégrité et recherchions la vérité. L'authenticité et la vraie croissance viennent de surmonter les adversités et d'accepter qui nous sommes. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.